travail procure de l'abondance, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle édition du journal Université dont j'ai le plaisir de présenter pour vous. Après sa victoire diplomatique face à l'agression rwandaise avec leur supplétif du M23, le professeur Albert Kabasele Yenga, directeur général de l'Institut supérieur pédagogique et technique de Kinshasa, a félicité le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi, et a profité de cette occasion pour demander à ces derniers d'être vigilants car l'ennemi multiplie ses stratégies d'où il faut une préparation militaire et technologique. Valangolo pour les détails. La sortie médiatique du professeur Kabasele Yenga, directeur général de l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa, s'inscrit avant tout comme un hommage au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées congolaises. Ces derniers œuvrent sans relâche pour restaurer la paix sur l'ensemble du territoire national. Après sa récente victoire diplomatique contre les agresseurs de la RDC, le professeur Kabasele, au nom de la communauté universitaire, a félicité les présidents pour ses efforts déterminants. Je viens de constater là que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a une longueur d'avance sur beaucoup de politiciens qui habitent la planète Terre. Je pense que à la Sorbonne et à Massachusetts, à Boston et à MIT, on devra écrire des livres sur l'intelligence politique de Félix Tshisekedi. Il a su transformer la défaite de son armée en une victoire diplomatique. En tant que scientifique averti, il a également tiré la sonnette d'alarme, appelant à la mise en place des stratégies dissuasives pour assurer une paix durable. Celui qui veut la paix prépare la guerre, dit-on, a-t-il souligné, rappelant l'importance d'une défense nationale solide et proactive. L'ISPT lance un appel pressant au chef de l'État pour que l'on crée une agence aérospatiale. 1. 2. Qu'on donne au Congo le satellite de télécommunications et une constellation de satellites à défilement. 3. Qu'on construise au Congo des stations terriennes pour être sur les big data. 4. Qu'on propulse les écoles polytechniques militaires. 5. Qu'on fasse du service militaire un service obligatoire, généralisé. Qu'on change la Constitution pour mettre ces termes dans la Constitution, afin que ça puisse être dans la mer des lois. Qu'on ne dorme pas. Oh, on a gagné sur le plan diplomatique. Qui veut la paix, prépare la guerre. La guerre aujourd'hui est numérique, technologique, satellitaire, avec des drones, avec des capteurs. La guerre des canons appartient au passé. L'ISP Tekin, pionnier et avant-gardiste dans le domaine de l'industrie militaire, dispose aujourd'hui de prototypes d'armement diversifiés, comme l'a précisé l'assistant du professeur Kabasele. Il est en train de lancer un vibrant hommage au chef de l'État pour que, en soi, nous parvenions à accompagner notre armée, que nous mettions du matériel vraiment sophistiqué et à la pointe de la technologie, en vue d'avoir une armée élitiste à la grandeur des dimensions de notre pays continent. Aujourd'hui, c'est une guerre à distance, une guerre téléguidée, dont les cibles seront géolocalisées. Et pour la géolocalisation, il est impérieux d'avoir des satellites. Bien sûr, nous pouvons commencer à faire la géolocalisation par drone et tout, mais pour des missiles à longue portée, à moyenne et à longue portée, pour viser peut-être à des milliers de kilomètres, nous aurons besoin des satellites.
Cette avancée représente une contribution majeure à la défense nationale qui mérite un soutien du chef de l'État. En effet, la protection des frontières de la RDC est une question de souveraineté et de survie pour les pays. Un autre sujet à présent, voyage en diaspora, c'est le thème de la clôture de la 4e édition du Salon du Livre africain organisé à Paris pendant 3 jours. Plusieurs acteurs venus de la diaspora et du Brésil ont pris part à cette grande activité littéraire. Patrick Manianga depuis la France nous fait le point de l'activité. Pour cette 4e édition, des pays sont invités. Il s'agit du Brésil comme pays invité spécial et le Cameroun pays d'honneur. 100 éditeurs venus d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et de la Caraïbe prennent part à cette rencontre internationale de la littérature. Ce salon est un rendez-vous incontournable de la littérature africaine à l'étranger, comme souligne l'initiateur de cet événement. Le Salon du Livre africain de Paris est en train de devenir un rendez-vous incontournable de la littérature africaine en France et en Europe. Et nous sommes ravis d'accueillir tous ces auteurs, tous ces éditeurs qui se sont déplacés pour venir ici, souvent de nombreux pays d'Afrique. On est une petite Afrique au centre de Paris. Ces œuvres littéraires sont présentées dans les halls des Blancs Manteaux à Paris devant des milliers de personnes venues des 4 coins du monde. Déjà, ça m'apporte de me rendre compte que la communauté, entre guillemets, est là, elle existe, notamment la communauté littéraire d'origine africaine. Pour les écrivains et les créateurs des jeux de société, cet événement est un miroir des professionnels de la littérature. Et donc au niveau promotionnel, c'est vraiment le meilleur salon à faire pour se faire connaître par toute la diaspora de France. Pour mettre à la disposition du public africains présents ici à Paris, nos contenus, nos bouquins jeunesse, la littérature générale, les essais, tous ces contenus-là que nous produisons pour contribuer à la bonne éducation de la jeunesse. Pour cette 4e édition, des prix littéraires ont été remis par les organisateurs. Il s'agit des Grands Prix Afrique et les prix du beau livre de la Maison de l'Afrique. Changeons de chapitre à présent, signature du protocole d'accord entre l'Institut supérieur d'informatique, programmation et d'analyse ISIPA dirigé par le professeur Martin Ekanda Odimba et l'Institut Congo Technologique ICTech de Brazzaville dirigé par Chanel Cédric Goma. L'objectif est de former le cadre hautement qualifié pour le développement de la République démocratique du Congo et le développement de la République du Congo. Mélodie Maboulou et Nene Wambenga pour les reportages. C'est le but ultime de former le futur cadre hautement qualifié et leurs outils de notions approfondies dans le domaine d'informatique que l'ISIPA, dirigé par M. Martin Ekanda Odimba, et l'Institut Congo Technologie de Brazzaville, dirigé par M. Chanel Cédric Goma, ont signé un partenariat reposant sur la mise en œuvre des actions conjointes qui déterminent les axes et modalités de travail dans le domaine de la formation, de la recherche et la diffusion des connaissances pour les apprenants de ces 2 institutions universitaires. Après présentation de ces 2 établissements universitaires, le PDG de l'ISIPA et de l'Institut Congo Technologie ont procédé à la signature de la convention, reliant ainsi leur savoir-faire au bénéfice des étudiants. Ceci en signe d'amour et de fraternité existant déjà entre les 2 peuples. Satisfaits de ces liens scientifiques, les responsables numéro 1 des établissements subventionnés se sont exprimés en ces termes. Ces partenariats avaient été initiés du vivant du père fondateur de l'ISIPA, Martin Ekanda Odimba. Nous n'avons fait que parachever ce qu'il avait commencé. Et l'objectif étant toujours de prendre ce qu'il y a de meilleur ailleurs et l'ajouter à ce que nous avons déjà. Et de l'autre côté, il y avait aussi ces mêmes désirs. Et ici, nous avons voulu unifier au niveau des programmes
donc le programme de cours pour nos étudiants, pour notre jeunesse, la jeunesse de deux côtés du fleuve Congo. Et donc je suis très heureux. Qui existe depuis 1975, donc je dirais qu'une école expérimentée. Voilà, donc c'était logique que nous allions signer avec une école qui est très réceptive, une école qui a de l'expérience. Et nous avions hier visité les locaux du ZIPA, les infrastructures qu'ils ont mises en place. Et tout de suite, nous sommes tombés sur ce charme et il a fallu que nous puissions signer ce partenariat. Déjà, le PDG de l'ISIPA venait de vous dire que d'ici là, nous allons recevoir deux étudiantes de l'ISIPA au Congo-Brazzaville pour des stages. Donc il y a plein de choses qui se trouvent dans nos conventions que nous allons exécuter au fur et à mesure. Notons que cette cérémonie s'est clôturée par une photo des familles. De l'autre côté, la coordination estudiantine de l'Institut supérieur technique médical de Kinshasa, en collaboration avec le chef de promotion, ont organisé une réunion le jeudi dernier en vue de dialoguer sur les textes loyaux et réglementaires qui régissent l'enseignement supérieur et universitaire, les codes de bonne conduite ainsi que le règlement d'ordre intérieur de cette institution. La cérémonie a eu lieu à l'enceinte de cet établissement. Tonton Biongo pour les détails. Plusieurs chefs de promotion et leurs adjoints ont pris part à cette réunion organisée par la coordination estudiantine de l'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa, ISTEM-KIN en sigle, en vue de renforcer les capacités de membres de l'ISTEM-KIN sur les questions institutionnelles, académiques, citoyennes, ainsi que la cohésion au sein de cet établissement. Le vice-coordonnateur et secrétaire général de cette structure ont tour à tour expliqué à l'assistance quelques objectifs poursuivis au regard de la tenue de cette réunion, à savoir promouvoir une meilleure connaissance sur les textes légaux et réglementaires qui régissent l'enseignement supérieur et universitaire de la RDC, renforcer la compréhension du système LMD pour améliorer la qualité des cursus académiques, encourager le respect de valeurs éthiques et patriotiques au sein de l'ISTEM-KIN en valorisant la cohésion et l'esprit d'équipe à travers des activités sportives et culturelles. Après ces interventions captivantes au regard de cette solution palliative, le professeur Basila Ilengi Mbula, secrétaire général académique de cette institution, a procédé au lancement du démarrage de l'opération Éveil constitutionnel en remettant des polos à titre symbolique pour la grande activité qui aura lieu ce 28 mars 2025. À la fin de cette activité, Toumba Congo Martin, vice-coordonnateur, s'est exprimé en ces termes. Il nous a été convié de participer ou de réunir tous les étudiants, tous les chefs de promotion pour préparer cette journée. Ça sera à partir du 28. Et le secrétaire général, comme nous venons de le souligner, était là, celui qui a lancé cette activité pour donner tous les polos. On a mentionné l'ISTEM Kinshasa et ça sera une tenue qui sera obligatoire à tous les étudiants. C'était une initiative des étudiants, un an imposé par le comité de gestion. Ce que nous pouvons demander à la communauté estudiantine de l'ISTEM Kinshasa, c'est de partager ou de sensibiliser des bonnes valeurs, de sensibiliser auprès de tous les étudiants, de se conformer à cette mesure, parce que c'est une belle initiative. Notons que cette réunion s'est clôturée par une photo des familles. Parlons à présent du symposium international intitulé Vers une médecine inclusive de filles et perspectives qui s'est déroulé ce 21 jusqu'au 22 mars 2025 sous l'initiative du club de gynécologie obstétrique et autres initiatives en collaboration avec le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention qui a lancé les go de cet événement et autres personnalités ont pris part à cette première journée. Jérès Landou pour plus de précisions.
C'est par le mot d'ouverture du ministre de la Santé provincial, Patricien Gongo, qu'a débuté ce symposium international sur la médecine inclusive, défis et perspectives. Une activité organisée par le club de gynécologie obstétrique et autres initiatives en collaboration avec le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Prenant la parole, le doyen Roger Mbungu a exposé sur l'hypertension artérielle et grossesse. Il a martelé sur l'éclampsie en relevant ce qui suit. L'hypertension au cours de la grossesse, c'est un grand défi. C'est une pathologie que nous appelons la prééclampsie, la toxémie gravidique, la gestose éclamptogène, dont nous ne connaissons pas l'étiologie, c'est-à-dire la cause. Et donc nous la soignons sans savoir exactement ce qu'il y a là en dessous. Nous nous contentons des hypothèses, des physiopathologies, donc de mécanismes d'installation de la maladie. Mais c'est une maladie grave parce qu'elle cause beaucoup de dégâts tant chez la mère que chez le fœtus. Et c'est pourquoi nous partageons ça tout le temps pour que le peu de connaissances qu'il y a autour, que les gens savent comment prendre en charge, comment limiter les complications et éviter les dégâts tant chez la mère que chez le fœtus. La maladie cardiovasculaire a une connotation élevée du taux de mortalité en RDC. La nécessité est de s'attaquer aux facteurs de risque cardiovasculaire, a déclaré le docteur Zéphirin Kamwanga. En ce qui concerne le cancer de sein et l'impact sur l'avancée de l'hormothérapie, le docteur Lukusa et le docteur David Kayembe ont insisté sur le diagnostic, l'autopalpation de sein, la prise en charge, l'alimentation équilibrée, la prise de 5 fruits au quotidien ainsi que la pratique des exercices physiques pour lutter contre cette pathologie. Nous sommes très contents parce que c'était un projet. Aujourd'hui, c'est une réalité parce qu'en médecine, l'apprentissage ne se termine jamais. Vous avez vu l'exposition du professeur Mbungu, vous comprenez que vraiment, ce sont des histoires qui se font dans des cités. Quelqu'un qui vient avec une convulsion, que les autres pensent que c'est de la sorcellerie, alors que c'est déjà la porte de la mort. Vraiment, ce sont des initiatives que nous allons continuer à accompagner. Je crois avec le club de gynécologie, nous allons encore préparer d'autres séances pour presque tous les médecins de la ville-province de Kinshasa puissent être bénéficiaires pour que nous puissions enfin atteindre ce que nous appelons le renforcement de notre système de santé. J'aimerais d'abord en quelques lignes présenter la structure. C'est une structure savante en RDC qui, à son sein, regorge toutes les compétences. Au sein de la structure, nous avons des spécialistes d'ici et d'ailleurs, des généralistes, et nous contribuons à la réduction du taux de mortalité maternelle-infantile tout en s'inscrivant dans le renforcement de capacités des prestataires et des futurs prestataires. Les buts pour lesquels le club des gynéco-obstétriques et autres initiatives a pensé organiser ses premiers symposiums internationaux ici en République démocratique du Congo, mais c'était question de débattre sur l'inclusion en santé, élargir notre champ d'idées. Vu notre thème qui est exploité, c'est vers une médecine inclusive, défis et perspectives. Et les lignes phares sont 3 lignes. Une femme enceinte, un enfant vivant, 0 décès. Nous parlons de la problématique du cancer en RDC et les droits des patients. Donc l'objectif était justement d'élargir notre champ d'action sur la réflexion en inclusion en santé en République démocratique du Congo. Après échange entre les experts de la santé et l'assistance, le ministre de la Santé et les présidents du club de gynécologie, obstétrique et autres initiatives, le docteur Ali Bangambe, ont fait le point de cette première journée du symposium. Ici est de noter que cette messe scientifique qui a réuni plusieurs médecins et autres personnalités sera clôturée samedi 22 mars 2025. Changeons de chapitre à présent, le métier autrefois réservé aux hommes, les femmes décident de le faire. C'est le cas d'Esther Bissimois, ancienne étudiante de l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme qui est architecte et entrepreneur. Encourage les femmes dans le cadre du mois de mars dédié aux droits des femmes à mettre en exergue leur potentialité. Propos recueillis de Valongolo. Mais je suis une personne qui a toujours aimé relever les défis. Donc pour cela, j'avais cherché un métier qui était couramment appelé métier d'homme, qui est l'architecture. J'ai été passionnée par le fait que c'était une formation dont la plupart des femmes ne suivaient pas. C'est vraiment ce qui a été mon inspiration. Lors de ma formation, j'ai vraiment souffert. Je suis désolée de le dire, mais
J'ai souffert en tant que déjà femme dans l'université où il y avait déjà beaucoup d'hommes. Le plus grand challenge, c'était de prouver chaque jour que c'était moi qui traçais mes projets. Et à chaque fin de projet que je remettais, moi, j'étais obligée de reprendre le même projet devant le professeur pour qu'il soit sûr que réellement c'était moi qui a réalisé cela. Et je me suis en sortie, c'était vraiment une discipline au travail et avec une très grande détermination de réaliser mon rêve. Tout d'abord, j'aimerais exceller dans l'architecture et après dans l'entrepreneuriat. Comme je l'ai dit tout au début, je suis passionnée de l'entrepreneuriat et je peux me déterminer comme une femme qui a l'impact motivationnel sur la vie des femmes en leur montrant comment gagner des sources et des revenus avec le peu de connaissances qu'elles ont acquises en famille. Je me dis que l'entrepreneuriat féminin, tout d'abord, toute femme devrait faire un métier dont elle est passionnée et qu'elle juge importante pour la société. Pour cela, je créé un bureau d'études d'architecture qui est AZ Concept. Et au niveau de l'entrepreneuriat, je me suis investie dans une gorgée de plaisir qui est un service de bar mobile. Vous voyez que je suis déjà dans l'entrepreneuriat, comme je me suis présentée en tant que passionnée de l'entrepreneuriat, je m'investis déjà sur divers aspects. Les premières réalisations que j'ai à effectuer, c'était lors de mon stage académique dans le bureau de Jean-Louis Paquet. J'ai dû travailler avec lui 3 projets, dont le premier c'est la réalisation de l'immeuble Elie Center qui se trouve sur Haut Commandement. Le deuxième projet, c'était la rénovation du village Silikine. Troisième projet, c'était la réalisation des 3 villas qui se trouvent dans l'enceinte de l'ITEX Africa. Et aujourd'hui, je suis sur 2 grands projets, dont l'un des projets, c'est une cité chrétienne protestante vers Sélé et la réalisation d'une villa vers Haute Tension. La chose la plus importante est que il n'y a pas de métier dédié aux hommes. Nous sommes plus fortes que les hommes. Intellectuellement, nous avons la même capacité qu'eux. Donc, je les invite à embrasser le métier et d'être déterminés et d'avoir une vision claire. Bouclons cette édition par la télé de réflexion ayant comme thème la Congolaise au centre de toutes les ambitions pour un développement durable organisé par les cartels de femmes politiques leaders actives. La cérémonie de cette activité a eu lieu le mercredi dans la salle Maïko Tembe. Christian Chipamba pour les reportages. C'est par les mots de bienvenue et des circonstances historiques du thème de la Journée internationale des droits de la femme qu'a débuté cette cérémonie d'atelier des réflexions portant sur la Congolaise au centre de toutes les ambitions pour un développement durable organisée par les cartels des femmes politiques leaders actives sous la direction de Madame Marie-Josée Boussana Lunkeba. Lors de ses propos introductifs, Madame Marie-Josée a souligné que l'autonomisation des femmes en politique fait référence à l'émancipation et à la participation active des femmes dans la sphère politique, que ce soit au niveau local, national ou international, car elle implique sur la possibilité pour les femmes d'avoir un rôle décisif dans la prise de décisions politiques, l'élaboration de lois ainsi que l'accès à des postes de pouvoir. Nous sommes en train de travailler pour que les femmes puissent acquérir des compétences, pour connaître leurs droits et les défendre également. On nous parle de l'égalité. Le thème international parle de l'égalité, mais nous disons que cette égalité, c'est égal, chance égale et compétences égales également. Donc c'est le travail qui doit être égal. Donc même travail, les hommes et les femmes, même salaire, même compétences et mêmes avantages également. Ça fait partie des droits des femmes. Les femmes subissent des injustices dans les communautés, dans les institutions et même dans nos partis politiques. Les femmes sont victimes de beaucoup d'injustices. C'est pour cela que nous sensibilisons les femmes. Nous les formons pour que les femmes puissent acquérir des compétences qui feront à ce qu'elles puissent bien se défendre et se positionner dans les instances décisionnelles. À
À son tour, Madame Cathy Donja s'est apaisantie de la Congolaise au centre des ambitions pour un développement durable. Face à cette problématique, l'intervenante a souligné que les femmes congolaises jouent un rôle crucial dans le développement du pays, en tant qu'actrices clés dans le développement de la République démocratique du Congo. Elles détiennent une connaissance pratique de défis qui rencontrent leur communauté et peuvent proposer des solutions adaptées. Après une série de questions et réponses, plusieurs recommandations ont été émises visant à renforcer le rôle des femmes dans la prise de décision et à promouvoir leur participation active dans le développement durable de la République démocratique du Congo. Signalons que cette activité s'est clôturée dans une ambiance festive. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de prêter attention à notre présentation derrière la caméra. Christian Chipamba, réalisée par Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite du programme chez vous.